Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous avez la pêche, ou la patate, peu importe, fruits et légumes, dites-moi comment vous allez dans les commentaires. Moi en tout cas ça va tranquille, un bon petit week-end de Pâques en famille à manger un tout petit peu de chocolat, ça s'est super bien passé, j'espère que de votre côté tout a été nickel, vous avez passé un moment et vous êtes bien reposé, il me reste plus qu'une semaine d'ailleurs avant les vacances, et je vous promets pas mal de vidéos, je vais aller voir des youtubeurs et je vais probablement faire des vidéos en duo sur ma chaîne, donc je vous tiendrai au courant de toute façon sur les réseaux sociaux. Je reviens très rapidement sur la vidéo des Booster Rockets la dernière fois, j'avais été très malade, vous avez pu le remarquer, ma voix était un petit peu faiblarde, donc du coup je suis vraiment désolé, et puis j'ai parlé un petit peu pendant longtemps sur certaines choses, donc voilà, je voudrais pas remettre ça sur le tapis, même si c'est ce que je fais en fait, mais bon c'est pas grave, mais voilà, en tout cas je m'excuse, et là, pour les prochaines vidéos, les prochaines ouvertures en général, je vous assure, je serai un peu plus rapide sur certaines choses, j'avais préparé la vidéo, mais en fait pas si bien que ça en fait, voilà, donc là cette fois-ci on y va à la cool, on y va à la one again, et j'espère que la vidéo va vous plaire. Des tripacks donc Aube Majestueuse avec des boosters Diamant et Perle, Merveille Secrète également, on va trouver. Il y aura 2 cartes promotionnelles, Monsieur Mime Junior, enfin non pas tout à fait, Mime Junior, pardon, hein, bah, c'est important, hein, sérieux, et un Chaglam, un petit Chaglam bien sympa. On va trouver également une pièce Lucario, je vous montre les boosters très rapidement, hein, après je couperai la vidéo pour vous les ouvrir avec mes ciseaux magiques, c'est incroyable, hein, Lucario, ma foi, qui est retourné. Ça va mec au fait, voilà, puis des tripacks assez sympas, ils sont anciens, hein, ils datent de 2008, donc je les avais depuis longtemps dans ma chambre tout simplement, ils sont un petit peu poussiéreux d'ailleurs, pourtant ils étaient conservés dans un carton, hein, jusqu'à ce qu'ils soient ouverts, pauvre tripack, vous allez me manquer. Voilà, mais je pense que les cartes à l'intérieur, enfin, il y a moyen d'avoir une bonne pioche, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré ultra rare, et ce serait vraiment cool d'en taper une. Voilà, donc j'espère que l'ouverture va vous plaire. On se retrouve tout de suite, et je vous découpe ça. Enfin, je vais faire attention, promis, je vais faire attention. À tout de suite. Voilà, c'est fait, les boosters sont ouverts, 4 boosters Aube Majestueuse comme prévu, et 2 boosters Diamant et Perle, hein. Les séries sont distantes d'environ 5-6 mois, j'ai pu compléter à plus de 95% la série Aube Majestueuse. Merveille Secrète, j'avance pas mal, je suis autour des 70%, 80%, j'avance tout doucement, il me manque juste une ultra dans Aube Majestueuse, c'est le Givrali, je pensais l'avoir, mais en fait non. Pour les cartes promo, je vais vous les montrer. On commence par la petite pièce, qui est un Lucario, ma foi très sympathique, très luisant, je sais pas si on pouvait le trouver dans le deck, hein, pour information, il y avait 2 decks à thème, je crois, à l'époque, que ce soit Majestueuse ou Diamant et Perle, hein, il y a toujours 2 decks à thème, et peut-être que c'était une pièce qui était présente dans un de ces decks, je ne sais pas du tout, j'en ai jamais ouvert, à vrai dire, j'ai ouvert très peu de decks, hein, à part au début de ma collection, histoire d'avoir quelques cartes, mais je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout rentable. On va ensuite trouver les 2 cartes promotionnelles, comme je vous l'ai dit, je les ai mises sous pochette, bien évidemment, c'est des cartes que j'ai déjà dans ma collection, je crois. Donc ouais, elles seront à l'échange, de toute façon je préciserai tout dans la description, au pire, hein, si vous voulez me contacter. Voilà, Mime Junior, niveau 5, ah oui, il y a les niveaux à l'époque, on est dans le bloc Diamant et Perle, hein. Également dans Platine, hein, vous allez trouver les niveaux. Voilà, il s'agit de la DP22 pour Monsieur Mime Junior, pardon, et de la DP23 pour Chaglam. Voilà, des Pokémon assez sympathiques, dites-moi celui que vous préférez, ce serait marrant de les voir s'affronter d'ailleurs. Voilà, on a un Poké Power disponible sur Mime Junior, non pas sur Chaglam malheureusement. On a une petite description bien sympa, il griffe quand il est en colère et ronronne quand il est heureux. Certains aiment ce côté lunatique. Pas mal. Tiens, ça me fait penser à un 2-3 lunatique, un très bon YouTube Popper. Non, pas YouTube Popper, qu'est-ce que je raconte, ouais, si, un Popper, tout simplement, qui fait des YouTube Poop. Voilà, ça me fait directement penser à lui. Voilà, bon, c'est des cartes promotionnelles assez sympas. Ils mettaient peut-être des promotionnels assez comment dire, peut-être des Pokémon de base. Les évolutions, on les verra un peu plus tard, je pense, dans le bloc XY, on en voit tout le temps. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je voulais rappeler que j'ai eu ces tripacks par Rayquaza1605, que je remercie une fois de plus, le lien de sa chaîne est dans la description, hein, j'avais oublié de le citer juste avant l'ouverture. Et voilà, je le remercie énormément, j'espère que ta chance sera avec moi. Voilà, on va commencer par du plus ancien au plus récent. Diamant et Perle, Merveille Secrète, il n'y en a que 2, je pense que c'est une bonne idée. Je vous montrerai les ultras donc, de toutes les séries réunies à la fin de la vidéo, hein, dans la récap. Elles sont jolies, elles sont très très jolies. Alors, à l'époque, je sais pas si c'est le même ordre que les boosters qu'on trouvera
plus récemment, c'est-à-dire les boosters noir et blanc. 1, 2, 3, 1, 2, je sais pas du tout si ça marche. Je vous passe souvent du diamant et perle, à vrai dire. Mais qu'importe, que voulez-vous, 1, 2, 3, 1, 2, on va tester. Si ça ne marche pas, on changera la méthode. Allez, c'est parti. Nous allons trouver 100 coquilles. Je précise pas les niveaux, excusez-moi. Je crois qu'il y a plusieurs formes d'ailleurs pour ce 100 coquilles. Il me semble qu'il y en a un bleu également. Peut-être mâle-femelle, je me souviens plus exactement. What, très mignon, très joli. Ah, il est super sympa. Un Carvanha ensuite. Le dessin est bien fait, hein. Les dessins sont super bien faits à l'époque. Un Polychambre avec un feu d'artifice derrière. Waouh, super l'image. Ratata, waouh, magnifique. Magnifique, j'ai pas d'autres mots. Maintenance nocturne, une petite traîneur. Écrémeux qui s'étale sur l'herbe. J'aimerais bien être à ta place. Zarbi X, hein, pour savoir le Zarbi correspondant, il suffit de voir la première lettre du Poképower. Voilà, bon, ça doit être une Pokémune, je pense, ou une... C'est une Pokémune, très bien. Et Maganon, très bien, je sais pas si c'est une low. La 31, non, c'est une rare. D'accord, une rare reverse, pas mal, ça veut dire qu'on va avoir 2 rares en un booster, à moins que... Ouais, c'est ça, on va avoir 2 rares en un booster, attention les gens. Qu'avons-nous là? Magnifique, un Ludicolo holographique que je n'ai pas du tout dans ma collection, c'est la première fois que je le vois. Je connais pas du tout, donc superbe booster, 2 rares en un booster, excellent, excellent. Ah, il est super, super sympa. Ah, le dessin est super joli. Waouh. Sympa. Sympa. Cuvette qui est d'ailleurs également une capacité spéciale dans le jeu, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, c'est la 13e, donc hein, comme d'habitude, les holos se trouvent en général avant la 15e, 20e carte dans un set. Donc voilà, on est sûr que c'est une holographique, vous le voyez bien. Une holographique, hein, c'est lorsque l'image brille. Bon, à certains endroits, on peut choisir. Voilà. Très bon, on passe au prochain. Comme je vous ai promis, on va pas trop s'attarder sur les cartes. On passe au booster Galam. Je disais Galamé avant d'ailleurs. Mais avec le temps, j'ai appris à prononcer les Pokémon. Je crois que dans la série... je sais pas, tiens d'ailleurs, si dans l'animé, ils prononcent correctement les Pokémon. J'ai vu plusieurs fails à certains moments. Je sais pas si en général, c'est bien respecté les noms. Si certains regardent l'animé, dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si c'est bien respecté à ce niveau-là. Allez, venez par là les petites cartes. Je vous tiens. Voilà, nickel. 1, 2, 3... 1, 2. Pour la prochaine vidéo, donc je vous tiens en jus, ce sera une vidéo fac, comme prévu. Je fais cette vidéo, donc c'est une petite vidéo pour moi. Je fais cette vidéo uniquement pour vous tenir en haleine pour la prochaine vidéo, parce que bon, j'aimerais bien garder le rythme d'une vidéo par semaine, comme en habitude. Mélofée, qui évolue avec une pierre lune. Je crois que l'objet est disponible dans le set d'ailleurs. Chenity, qui existe également en plusieurs formes. Je me souviens plus du tout de cette époque. Ouais, je me souviens plus du tout. Je vais essayer de rejouer aux jeux vidéo prochainement. Axolotl. Un Cornèbre, un Tarsal, super sympa également. Une supporter Mars de la Team Galaxy, pas mal, très jolie carte. Colorior, ensuite. Tenefix en peu commune, très bien, bon, le dessin est un petit peu moyen. Alors nous allons trouver en commune un crack noir, Reverse, très bien, ok. Et pour la rare ou l'ultra rare ou l'holographique, peu importe. Magnifique, hein. Décidément on est bien gâté là. Superbe carte, garde-voir. Holographique, elle est superbe. Alors là, gros coup de cœur. Waouh, elle est magnifique. Oh mon dieu, je suis amoureux là. Oh, je suis littéralement tombé amoureux de ce Pokémon. Mon dieu, elle est magnifique. Elle est belle, mon sang. Waouh. J'adore, avec les petites fleurs derrière. Waouh, magnifique. Magnifique. Je la mets direct sous pochette, parce que je voudrais pas l'abîmer quand même. Voilà. Voilà, très bonne pioche, je suis très content. On va maintenant passer au booster robe majestueuse. Voilà, Hippodocus. Ah oui, certains n'aiment pas trop que je chante. Quoique, j'ai pas encore reçu de commentaires comme ça. Mais ça pourrait arriver prochainement. Si je continue à faire ça. Et Tourmi, pour commencer au niveau des communes, pardon, Baudrive, moi je dis Baudrive perso, Chenity, un Dynavolt, avec un coucher de soleil en fond, ou un lever de soleil, je sais pas trop, en fait j'en sais rien, un Goinfrex, très sympa également, Chimpanfeu, bon là ça fait un effet un petit peu informatisé, j'aime pas trop, infographiquement, mais bon, Capidextre, ensuite la gentillesse de maman, une petite supporter, un Pidgeotto,
en commune. Ouais, c'est une commune reverse, très sympa. Elle est magnifique, magnifique. Superbe reverse. Et Hippodocus en rare, pas mal. Waouh. Ok, bon. J'avais déjà cette carte, hein. J'ai regardé tout à l'heure mon classeur. Il me manque juste une holo dans cette série-là. J'espère compléter très rapidement la série. Donc voilà. Donc là, hop, voilà. 1, 2, 3, 1, 2. Nous allons avoir un Dynavolt, Apitrini, Capumain, un dessin assez sympa, Moufouette, Fossile Nautile, PV, 50 PV, en gros vous jouez comme un Pokémon mais qui a 50 PV, mais je crois qu'il a une capacité, il peut peut-être pas attaquer, je crois. Voilà, il peut pas être affecté par les états spéciaux, il ne peut pas être battre en retraite, voilà, c'est en gros l'effet principal de ces fossiles. Ensuite, restauration d'énergie, une petite traîneur, Boscara, un Pokémon de plante, ma foi, bien sympa. Capidextre, putain, je dis tout le temps sympa. Faut que j'arrête de me répéter sur ces mots-là. On va trouver un autre fossile, si je ne me trompe pas. Ouais, ça a l'air d'être un autre fossile. Ouais, moi, je sais pas trop en fait. Vieille ambre, voilà, une petite traîneur en reverse. Je ne sais pas si je l'ai en reverse, en tout cas, je pense pas l'avoir en reverse. Et, Givrali en holographique. Allez, moi j'aimerais bien la niveau X, ça me plairait bien. Je dois l'avoir en holographique, je crois, dans la série. C'est la 5e, comme vous pouvez le voir. Sur 100, elle est superbe. Très très bonne ouverture. Là, je suis super satisfait. On tape que des bonnes cartes. Yeah, ça gère. Super. Super. Je la mets sous pochette. Elle est cute, hein, la carte. Hein. Franchement, elle est cute. Hein. Hop. De toute façon, j'essaierai de vous faire une liste. On m'a posé la question il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu remettras un fichier PDF où tu mettais toutes tes cartes à l'échange, ce que tu recherchais, etc. Ouais, je vais essayer de faire ça, promis. Oula, le focus qui me fait un petit... Voilà, merci beaucoup. Je vais essayer de vous refaire ça ces prochains jours. En ce moment, je bosse sur la fac. Et je vais essayer, comme promis, de vous faire un truc bien complet. 1, 2, 3, 1, 2. Où je répondrai absolument à tout, etc. Et ça va vraiment envoyer du pâté. Pijaco, qu'on a eu en reverse tout à l'heure. Hippopotas, l'après-évolution. On va ensuite avoir Moufouette. Ensuite, Étourmi. Apitrini, une petite commune. Ah, c'est sympa. Je préfère l'évolution à Pyrène, bien sûr. Un Congorex. On va bientôt... Là, on est dans les peu communes, je ne sais pas... Non, si, on est dans les peu communes, parfait. Ensuite, une énergie guérison. Ouais, des énergies spéciales, on en a quelques-unes à cette époque-là, je crois au nombre de 2 ou 3 d'ailleurs. Primplouf, ou Primplouf, peu importe. Une traîneur Pokéball, pourquoi pas, je ne l'ai pas en reverse dans cette série. C'est une peu commune, parfait. Et Negapi. Negapi en rare, très bien. Ok, sympathique. Sympathique. Bon, voilà. Alors je crois qu'il nous reste un booster, on va mettre ça de côté, bien sûr. Alors là, très bonne ouverture. Très bonne ouverture. Je suis super content. Pour la prochaine fois, j'essaierai de vous ouvrir quelque chose qui date du bloc Kex. Ça pourrait être une bonne idée, même si c'est de l'US. Je pense vous ouvrir quelque chose de cette époque-là, parce que ça a l'air de plaire généralement. Hop. On va avoir un Baudrive, pour commencer. Un Kabuto. Le dessin est bien fait, je trouve. Voilà. Hop. C'est d'ailleurs celui-là qui évolue. Fossile Dôme, Fossile Nautile. Ou Vieille Ambre, ouais, ça doit être lui, ça doit être en rapport, je crois. Je sais plus exactement quel fossile c'est, je confonds à chaque fois de toute façon. Piaf à bec, le Clarkwork officiel d'ailleurs, si vous regardez bien. Hop, un Tiplouf, sur la plage il est tout seul, pauvre Tiplouf. Une petite pensée pour Pikami. Fossile Dôme ensuite, Capidextre, une Sombre Ball, une petite traîneur, ma foi, sympa. Simulabre ensuite. Ah, une holographique. Une holo reverse, c'est-à-dire qu'on va avoir 2 rares en un booster. Attention les gens. Donc là, on a un très bon Pokémon, très bonne carte. Et Motisma, 2 holographiques en un booster. Très sympathique. Pas mal. Très bon booster. On finit super bien la vidéo. Là, je suis super content. Voilà. Regarde un petit peu ce Motisma de plus près. Waouh. Très sympa. Je crois que cette carte est dispo également dans une des trio box. Je sais pas si c'est exactement le même dessin, mais elle est pas mal. Voilà, bon, allez, je vous retrouve tout de suite pour la récap. A tout de suite.
Nous revoilà pour la récap de cette ouverture de 2 tripacks Aube Majestueuse, superbe ouverture, hein. Cette série porte vraiment bien son nom. Je vais vous montrer d'abord les ultra rares qu'on pouvait obtenir dans les 2 séries, et après je vous montrerai la pioche. On va commencer par la série Merveille Secrète. Les ultra rares sont au nombre de 2 seulement, ce qui en fait la série la moins... ce qui en fait la série qui comporte le moins d'ultra rares, tout simplement. On va trouver Gardevoir niveau X, la 131ème sur 132, hein, et un Corboss niveau X, la toute dernière, donc la 132ème. Elles sont pas secrètes, hein, pas encore à l'époque en tout cas, et elles sont super jolies. Aujourd'hui, c'est des cartes qui sont très très rares et elles sont très difficiles à obtenir. C'est pour cette raison que je les ai mis sous top loader, bien sûr, et sous pochette, enfin bref, la totale. Et bien sûr, elles sont neuves, hein. Je pourrais pas conserver des cartes qui sont pas neuves, et elles sont très 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 jolies. Si vous avez une préférence, n'hésitez pas à me le dire. Gardevoir, Corboss, pardon, dites-le moi dans les commentaires. Je vais maintenant passer à Aube Majestueuse. Donc comme je l'ai dit dans la première partie, je n'ai que 3 ultra rares sur 4. Il me manque le Givrali. Je pensais l'avoir justement, et finalement, bah, en faisant du tri, on apprend parfois des choses. On va trouver Filali niveau X, donc c'est la 97ème, si je ne m'abuse, la 99ème. Bref, petit fail. Voilà, très joli, les Pokémon sortent de leur image, comme vous pourrez le remarquer. C'est un peu la spécialité des Pokémon niveau X. Également dans le bloc platine, hein, vous verrez les Pokémon qui sortent de leur image comme ça, elles sont très 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 jolies. Et sont bien évidemment difficiles à trouver de nos jours. Karchakroc ensuite, très très joli Pokémon, j'adore. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ces cartes. Et Porygon Z niveau X, donc là pas d'attaque, hein, juste 2 Poképower. Voilà, bon évidemment je pense que... ah oui, les niveau X, alors un Pokémon niveau X peut réutiliser les attaques du Pokémon précédent. Niveau X, c'est juste un niveau supérieur. Donc le Porygon Z, qui était juste avant cette carte-là, on peut réutiliser cette attaque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc du coup, même si un Pokémon niveau X n'a pas d'attaque, c'est pas forcément pénalisable. Voilà, donc et je pense que c'est la toute dernière du set, hein, la 100ème, tout à fait, voilà. Elles sont très sympas. Je vais montrer maintenant la pioche. Un petit coup de rapide sur les 2 promos, hein, que j'ai déjà, seront à l'échange. Je préciserai donc dans la description ce que je recherche vraiment en ce moment. Voilà, c'est parti. La première carte sur le tas, un Pokémon dont je suis tombé amoureux, littéralement, j'espère que c'est une femelle, quand même. Et voilà, je la trouve superbe, magnifiquement bien dessinée. Vraiment, c'est qui l'a dessiné d'ailleurs? J'ai même pas revérifié, on peut voir l'artiste, excusez mon accent qui n'est pas très très bon, Atsuko Nishida. D'accord. Je sais pas s'il y en a qui font du japonais parmi vous d'ailleurs, ça m'intéresserait de savoir. Je sais qu'il y a Pokémoniac Collection, je sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui est un très très gros collectionneur sur Facebook, je sais pas si vous en avez entendu parler, je pense que oui, et je crois que lui il est assez doué en japonais. Si vous en parlez, n'hésitez pas à me le dire d'ailleurs, ça pourrait être marrant de savoir qui parle. Bref, j'adore cette carte et je suis vraiment tombé amoureux, elle est magnifique, le dessin est très très bien travaillé, les effets de lumière également, effets de couleur, j'en passe. Je la mettrais bien sous top malheureusement, mais je ne peux pas. Quand une carte est sous-classée, on ne peut pas la mettre sous top et sous pochette à la fois. Mais bon, voilà, en tout cas, sache que je tiendrai bien soin de toi. Voilà, très très joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pour le reste, super ouverture. On a eu plein de lots qui se sont enchaînés. C'est vraiment abusé. Plus de merveilles secrètes, j'ai trouvé. On a eu une meilleure pioche. Ludicolo, donc une carte que je n'avais pas. C'est parfait. Motisma ensuite, donc la majestueuse. Donc ça doit être elle ressemble beaucoup à la carte de la Trio Box, je crois que c'est la même d'ailleurs, hein. J'ai pas revérifié. Givrali, j'aurais préféré t'avoir en niveau X, mais bon, tu es quand même très joli comme ça, elles sont très mignonnes les cartes là. Kabutops, en holo reverse, Maganon, ensuite rare reverse, Hippotogus, c'est une rare, Negapi, Cracknois en commune reverse, et puis Jaco, voilà, un des modérateurs d'ailleurs de Pokécardex, ou un admin, je sais plus, je confonds à chaque fois. Et Pokéball en commune reverse, ainsi qu'une vieille ambre. Voilà, aucun vieil ambre. Je sais pas du tout. Voilà. Bon, j'espère que l'ouverture vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de vous les ouvrir. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire dans les commentaires. Évidemment, à chaque fois, je lis toujours tout. Hein, je lis toujours tout. Si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à me les envoyer par mail ou même dans les commentaires. C'est pour la fac, hein, bien sûr. Je fais un peu le tri partout. Je regarde un petit peu tout ce qu'il y a. Et je vous prépare ça tranquillement. En attendant, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous retrouve prochainement pour une ouverture un peu plus ancienne, je pense. La semaine prochaine, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous, je vous dis bye bye, ciao tout le monde.